Les lions, vos messages pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024. La tendance pour cette semaine, le premier message avec l'oracle Tao, c'est la carte numéro 26, le pouvoir d'apprivoisement du grand. On nous parle d'autodiscipline, de concentration, de renforcement du caractère de l'intérieur, de conscience de soi et de réalisation du potentiel. Vous êtes dans une phase où vous allez pouvoir vraiment prendre conscience que vous pouvez mettre en place, réaliser pas mal de vos projets. Vous êtes vraiment sur le fait... C'est comme si qu'il y avait une découverte, comme si qu'il y avait une révélation. Et vous êtes conscient que pas mal de choses peuvent bouger pour cette semaine, à condition de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix. C'est d'ailleurs ce que vous allez faire. En tout cas, on a la carte du choix avec les amoureux en carte centrale. Alors, l'air de rien, il y a 1, 2, 3 arcanes majeures, 4 arcanes majeures dans votre tirage. C'est pas une petite semaine anodine, c'est une semaine apparemment importante où pour certains d'entre vous, vous serez vraiment à la croisée des chemins. À la croisée des chemins, face à une décision à prendre, une décision importante pour la suite de votre chemin de vie, d'un projet, d'une relation, d'un job. Enfin, il y a vraiment quelque chose pour cette semaine qui vous dit qu'il va falloir prendre une décision, faire vos choix en laissant des choses derrière vous. Et vous allez faire ces choix de façon juste et équitable, en regardant la vérité en face, en tenant compte de ce que vous avez déjà vécu, traversé, enduré, en cherchant peut-être aussi des conseils auprès de personnes qui ont de la maturité, où là vous aurez un appui ou du soutien. Toujours est-il que effectivement vous allez agir de façon responsable, carrée, en étant droit dans vos bottes, en ayant vraiment la tête sur les épaules et en agissant comme un bon père de famille ou comme un bon chef d'entreprise, enfin quelqu'un que l'on respecte, qui en impose, qui a de la force, qui a du caractère et qui est quand même toutefois assez sage. Et tout ça, ça va être vraiment libérateur. Ça vous permet d'avoir le déclic, de vous libérer, de saisir une nouvelle opportunité, de prendre une nouvelle direction, de prendre un nouveau chemin de vie ou une nouvelle direction professionnelle, amoureuse. Enfin, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. Mais là, vous allez vous sentir, je ne vais pas dire des ailes poussées, mais en tout cas, ça va vous libérer soit d'un poids, soit d'une situation, et ça va vous apporter vraiment beaucoup de plaisir et de satisfaction. Alors bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde pareil. Certains pourraient très bien avoir une décision de justice qui tombe et qui va être tranchée en votre faveur. Ça va vous procurer un gros ouf de soulagement et vous apporter la possibilité de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ. Pour d'autres, c'est le fait vraiment de faire ses choix de façon juste et responsable, en écoutant son cœur, mais pas que, en écoutant aussi la voix, je veux dire, de la sagesse, plus que de la raison. On va agir avec son cœur, mais en étant quand même dans le fait d'étudier ce qu'on a déjà vécu, afin de ne pas reprendre, je ne vais pas dire un mauvais chemin, mais repartir dans ses travers. Donc la croisée des chemins, le fait d'avoir une décision à prendre, c'est peut-être une décision de justice qui vous apporte du soulagement, qui vous apporte la possibilité de prendre une nouvelle direction. Toujours est-il qu'il y a quelque chose qui vous satisfait pleinement. Vous allez vraiment ressentir une belle confiance en vous, vous allez vous sentir posé, vous allez vous sentir vraiment plein d'énergie et très concentré par rapport à cette nouvelle direction, ce choix à faire qui va vous apporter vraiment du bien-être. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, ça se passe bien, on vous respecte, vous êtes posé, vous êtes considéré un peu comme, je ne vais pas dire le patriarche ou la matriarche, mais enfin quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est fiable, qui est solide, qui en a sous le capot, quoi. Et vous allez vraiment, par rapport à votre famille ou à vos relations, sentir que, je ne vais pas dire qu'on vous doit le respect, mais que vous en imposez, que vous savez ce qu'il y a à faire pour, je ne vais pas dire être au centre des conversations ou de l'attention, mais pour que les choses aillent dans votre sens de façon à ce que ça vous sécurise, que ça vous stabilise et que ça vous fasse vous sentir en confiance.
Ouais, il y a une solution, la clé, la possibilité d'aller vers un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle émotion. Enfin, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, qui vous apporte vraiment la possibilité de vous sentir à votre juste place. Et ça va vous permettre aussi de reconnaître vos valeurs, le pouvoir d'apprivoisement du grand. On voit bien que vous allez réaliser que vous avez un très grand potentiel entre l'empereur et le roi de Pentacle. L'empereur, c'est le roi, c'est le chef, c'est le guerrier, quoi. C'est quelqu'un vraiment qui en impose. Et le roi de Pentacle, c'est le roi le plus solide, on va dire, du tarot. C'est celui qui a le plus d'expérience, qui a bien construit sa vie, qui est posé, qui est serein. Alors on nous parle de voyages, de déplacements ou de nouvelles qui arrivent de loin. Des nouvelles qui peuvent arriver de l'étranger ou d'une personne étrangère. Quand je dis étrangère, c'est quelqu'un qui n'est pas près de chez vous, autre région, autre département, voire même autre pays pour certains. On peut parler d'une belle négociation commerciale, on peut parler d'un héritage émotionnel, familial. Ça peut être un héritage aussi au niveau de l'argent. On parle vraiment là de discussion au sein d'un couple, au sein d'une fratrie ou de communication qui concerne de l'argent ou une discussion, une transaction qui est en relation avec justement quelqu'un qui représente l'autorité, quelqu'un qui en impose. Alors ça peut être vous, ça peut être l'ours qui ferait aussi figure d'empereur et de roi de denier. Donc on voit bien que vous allez retrouver votre plein potentiel, une belle confiance en vous, vous allez savoir dégager une belle force par rapport à vos émotions, à vos relations, à la famille, à tout ce qui vous côtoie. En tout cas, il y a vraiment de la bonne nouvelle ou du changement positif qui arrive vers vous. Ça peut arriver de loin parce qu'on a le vaisseau et la cigogne. Donc pour certains, effectivement, on pourrait avoir des nouvelles ou des communications qui vous apportent la possibilité d'entamer, de débuter, de démarrer un nouveau projet en famille, en étant certain que ça va vous permettre de vous sentir en sécurité. Au niveau justement financier matériel, avec la reine d'épée, on voit que vous allez regarder les choses en face, avec grande intelligence, avec sagesse. Vous allez savoir trancher, décider en fonction justement de ce que vous avez déjà vécu par rapport à ce choix à faire, cette décision à prendre. Un choix important pour la suite de vos projets, de vos activités quotidiennes, enfin de tout ce qui concerne le concret matériel financier. Vous allez faire votre choix avec votre cœur, mais en ne vous laissant pas emmener dans des choses que vous ne voulez plus. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée. Quand elle fait ses choix, quand elle prend ses décisions, c'est toujours en ayant mûrement réfléchi, en regardant les choses bien en face, et en faisant en sorte que ce qu'elle va mettre en place, ce qu'elle va décider, et bien que ça lui soit favorable. On fait le point, quitte à prendre un moment d'introspection, justement, pour étudier une situation avec beaucoup d'efficacité, de minutie. Alors on pourra peut-être penser que vous pourriez paraître froid ou lointain, mais non, c'est juste le fait que vous ne voulez pas vous planter. Voilà, il y a une décision à prendre, quelque chose qui va être annoncé, tranché. Alors ça peut être de vous, ça peut arriver de la justice, Ça fait quand même plusieurs éléments. On a le jugement, on a la reine d'épée, on a la justice, on a la faux, on a aussi le hiérophante qui peut représenter quelqu'un qui vous soutient, qui vous appuie, quelqu'un qui aussi est de bons conseils. En tout cas, ça va vous rapporter de la nouveauté. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive, qui va chasser un stress ou quelque chose qui vous a fait vraiment cogiter. Et ça vous place encore une fois à la croisée des chemins. Ce 22 là, les chemins, donc elle nous replace sur un 2 de bâton. Ça nous permet vraiment de se libérer, de prendre une nouvelle direction. En tout cas, tout ce qui vous a fait cogiter, ce qui vous a fait stresser, là, grâce au choix, à la décision que vous allez prendre avec mûre réflexion, ça va permettre d'en terminer, vous ne reviendrez plus dessus, et de pouvoir avancer sur un nouveau projet. Quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous permet d'avancer. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro, les activités tout court. Alors pour certains, je ne serais pas, étonnée qu'il y ait une décision de prud'homme ou quelque chose comme ça par rapport à tous ceux qui ont une activité salariée. Alors bien sûr, pas tous les lions vont se retrouver au prud'homme en cette semaine, mais certains qui sont dans ce cas de figure, eh bien, on voit bien que vous avez du soutien, de l'appui, de la part de personnes
qui agissent de façon traditionnelle, qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, et qui vont vous permettre justement de vous soutenir dans un moment peut-être un petit peu compliqué. Et là, on a le jugement, la révélation, le déclic. Et vraiment, c'est le réveil des morts. Donc on peut très bien avoir une décision officielle, une décision de justice qui vous permet de prendre un nouveau départ d'un point de vue professionnel. Si vous n'êtes pas dans ce cas, si vous n'êtes pas dans conflit avec un employeur, si vous êtes juste dans vos activités de tous les jours, ou aussi bien dans vos activités salariées ou indépendants, on voit que vous allez être bien entouré par des gens justement qui ont peut-être l'expérience, qui ont de la sagesse, qui sont de bons conseils. Enfin, il n'y a pas de matière à se mettre des bâtons dans les roues. C'est une ambiance qui est saine, qui est sereine, qui permet de pouvoir évoluer, de pouvoir progresser et d'avancer sereinement, de prendre la bonne direction, de se libérer de ce qui n'est plus acceptable, on va dire, ou de ce qui ne vous convient plus, pour vraiment saisir une belle opportunité d'avancer vers des choses très positives, des choses qui vont vous permettre de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ, qui vous mettent en joie, mais qui vous demandent quand même toutefois de prendre une décision. Voilà. Il y a des choses que vous ne voulez plus, et il y aura le déclic, vous direz non, ça je n'en veux plus, je préfère prendre ce chemin plus lumineux, plus libérateur, plus léger, plus droit, plus en phase avec mes convictions, avec mes valeurs. Vous serez vraiment concentré et dans l'autodiscipline, vous ne partirez pas dans toutes les directions, vous ferez les choses de façon assez traditionnelle. Il y a une belle opportunité, un coup de chance, un coup de bol qui arrive pour vous, pour cette semaine, une chance à saisir, qui vous apporte de la part d'une personne qui vous est fidèle. Alors, ça peut être ce pape, ou ça peut être quelqu'un, un collègue, un ami, un conjoint. En tout cas, grâce à une rencontre, un rendez-vous, un entretien, il y a bien une opportunité, un coup de chance qui vous apporte l'apaisement, la bonne nouvelle, la bonne communication, le fait de pouvoir mettre en place un projet sur du moyen, sur du long terme. Bonne semaine les lions.